packaging, il y a 2 semaines. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler surtout de l'agroalimentaire et surtout de l'importance de l'innovation dans ce secteur-là. On va surtout chercher à voir, pourquoi innover, pourquoi est-ce que l'innovation est stratégique et identifier, quelques potentiels d'innovation, surtout pour Maurice et La Réunion, et je vous présenterai aussi, comment Qualitropique, pourrait vous accompagner dans cette démarche. On aura 30 minutes de présentation et ensuite, 30 minutes de questions-réponses. Donc on va parler d'abord du contexte et des enjeux principalement, donc dans le monde et aussi, ce qui se réfère surtout à La Réunion et à Maurice. On verra ensuite les tendances de consommation, pareil globalement et les opportunités d'innovation. Alors 2 petites précisions, ce webinaire-là sera interactif, donc je solliciterai votre participation au fur et à mesure avec un questionnaire. Vous verrez, il y a des petites questions qui vont s'afficher. Je vous invite, soit à vous munir de votre téléphone pour scanner les QR codes. Ça sera en ligne, il y aura pas besoin de se connecter. Ça sera juste à scanner pour répondre, ou alors, via les liens, je vais essayer de les envoyer dans le chat en même temps. Donc voilà, et on aura ensuite, à la fin, 30 minutes de questions-réponses. Si vous avez des questions entre-temps, vous pouvez les envoyer dans le chat et on y reviendra à la fin. Première question, alors normalement, ça devrait s'afficher, voilà. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Oui, c'est bon. Donc là, le questionnaire, il sera sur Booklab, il y a pas besoin de télécharger l'application ou quoi que ce soit. Je vais vous mettre le QR code là, qui va s'afficher tout de suite, donc il y aura juste à le scanner. On va commencer par une petite question justement, je vais un peu sonder, vos avis, et la question sera donc, quand vous pensez à innovation agroalimentaire, quel est le mot qui vous vient à l'esprit? Donc je lance, vous pouvez aller dessus, je vais essayer de copier le lien. Je vous le mets dans le chat aussi, si j'y arrive. Oh pardon. Je vous mets ça dans le chat, au cas où ça ne marcherait pas. Dites-moi s'il y a un souci pour, s'afficher. Très bien, donc il y en a qui ont réussi à se connecter. Je peux laisser le QR code un petit instant que tout le monde puisse Oui, scanner et puis on passe à la question. Merci beaucoup. oui, bien sûr. C'était juste le temps de copier le lien. Vous avez le lien dans le chat, hein, si jamais, vous préférez, le faire sur ordinateur. Normalement, vous pouvez y accéder directement aussi. Je laisse, 1 à 2 minutes. Alors, ouais, il y a encore des réponses qui arrivent. Vous pouvez en mettre plusieurs. Il reste encore une petite minute. Bonjour à ceux qui arrivent entre-temps. On est en train de faire une petite activité participative, sur la question de quand vous pensez à l'innovation agroalimentaire, quel mot vous vient à l'esprit? Vous avez le lien, dans le chat pour, donner votre réponse.
Ça a l'air assez stable. Donc, si on regarde vos réponses. Ah, pardon. Oups. Bon, je vais arrêter là. J'ai fermé le vote. Donc, quand vous pensez innovation agroalimentaire, aujourd'hui, donc en gros, c'est les plus gros, c'est les mots qui sont revenus le plus souvent, hein. Donc, il y a compétitivité, santé et recherche. Donc, dans l'innovation agroalimentaire, vous associez, pardon, l'innovation agroalimentaire à ces mots-là, surtout. Et on va voir donc par la suite si effectivement ça correspond à ce qui est attendu, ça correspond aux tendances, etc. Donc on va voir tout ça. Il y a aussi plusieurs autres notions, hein, les processus, le progrès, la sécurité qui revient, donc la R&D avec la recherche, naturalité. Voilà, on va voir un peu si tout ça correspond à la suite. Hum. Donc, je vais passer maintenant au contexte et aux enjeux. On va repasser encore sur une petite question parce que pour le contexte, je vais vous demander, enfin, je vais aborder en tout cas les grands défis du secteur. Donc, quand on vous dit défis actuels dans votre secteur, donc vraiment dans l'agroalimentaire, quel serait le plus grand défi? Là, ça ne sera pas un nuage de mots, ça sera plutôt un QCM. Donc, pareil, je vous invite à lancer. Il y a quelques propositions. Si vous identifiez d'autres choses, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. C'est sur le même principe. Je vais vous lancer les instructions. J'arrive pas à copier directement. Il faut juste que j'arrête le partage un petit instant, le temps de copier le lien dans le chat. Et c'est reparti. Je vais pas influencer. Donc, je rappelle la question. Vous l'avez normalement affichée aussi. Selon vous, quel est le plus grand défi actuel de votre secteur? Donc, dans l'agroalimentaire, vous avez une réponse possible. On verra ensuite par la Est-ce que suite, pareil. Oui, Zainab, est-ce que tu peux juste agrandir parce que là, enfin, le mettre en présentation pour qu'on le voit bien. c'est pas en mode présentation là? Non. Alors attends. Normalement, ça l'était. Si, c'était en mode présentation, mais on voyait ta fenêtre à toi au lieu de la fenêtre du PowerPoint. Là, c'est bon, merci beaucoup. Ok. Oups, pardon. Je peux zoomer sur le QR code hein, si jamais vous n'arrivez pas à l'afficher et il y a le lien dans le chat. Alors, est-ce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas pu répondre? Je vois que ça bouge encore. On est une vingtaine. J'ai environ 16 réponses sur les 26 qui sont connectées. Potentiellement encore 10 personnes qui réfléchissent. Ça m'a l'air de ne plus bouger. Donc, si on récap... Ah.
Je laisse quelques secondes au dernier. Je pense que c'est bon. Je vais clôturer le vote. Donc, si on récapitule un peu, donc pour la majorité d'entre vous, sachant que ce n'est pas représentatif, on est bien d'accord, on est trop peu, mais le plus grand défi actuellement dans le secteur, ça serait l'accès à des matières premières locales et la gestion des coûts et la compétitivité. Donc compétitivité qui était revenue effectivement avant aussi. Et on va voir maintenant donc si ces paramètres-là sont bien. Ça plante un peu. Alors 2 secondes, je vais essayer de repartager ça. Vous voyez bien? Donc on va voir, maintenant justement si ces thématiques-là sont effectivement des priorités et des défis, pour tout le monde ou pas, ou alors est-ce que c'est pour une minorité? On verra tout ça. Donc dans le monde actuellement, il y a plusieurs grands défis. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, vous aurez de toute façon accès, à l'enregistrement du webinaire et aussi, aux slides, qu'on vous enverra plus tard. Mais, pour, résumer donc globalement, il y a effectivement la sécurité et la disponibilité alimentaire. Donc ça revient, à l'approvisionnement, ça revient aux matières premières dont on a évoqué tout à l'heure. Il y a également le changement climatique et la durabilité, donc notamment en réduisant l'empreinte carbone tout en s'adaptant aux conditions climatiques. Il y avait la notion de développement durable qui était revenue. On a aussi la transformation des habitudes de consommation, donc en répondant à la demande pour des aliments plus sains, transparents, la transparence, la naturalité et la végétalité. Ce sont aussi des notions qui étaient effectivement revenues dans le nuage de mots tout à l'heure. Et on a aussi la pression économique, la compétitivité, donc compétitivité qui était, un des principaux, défis pour. On a également donc la réglementation et les conformités, donc au niveau normes sanitaires, environnementales, nutritionnelles. Ces normes-là sont de plus en plus strictes aujourd'hui et parfois surtout lourdes pour les petites structures. On a en 6e défi, l'innovation et l'adaptation technologique, donc il y a de nouvelles technologies aujourd'hui à intégrer. Globalement, dans le monde, il y a 2 notions qui sont abordées, hein, l'IA, la blockchain, donc qui reviennent et qui surmontent en fait les défis, d'acceptabilité sociale, et aussi de financement. On a aussi, la main-d'œuvre et la compétence, donc avec un vieillissement de la main-d'œuvre, un besoin croissant de profils en R&D, de la nutrition, et aussi de la montée en puissance du digital. Donc je veux pas dire que tout le monde n'est pas apte, hein. Ce que ça veut dire, c'est que dans le monde, effectivement, il y a un vieillissement de la main-d'œuvre agricole et industrielle et il y a effectivement une montée en compétences à faire à ce niveau-là par rapport aux technologies, qui évoluent de plus en plus vite. Et le dernier point, pas des moindres, la gestion des ressources et la réduction du gaspillage alimentaire qui sont aussi des thématiques et qu'on abordera aussi par la suite. Ça, c'était, les défis dans le monde, hein, de l'industrie agroalimentaire. Précisément sur La Réunion et sur Maurice, donc ces conclusions-là, elles sont issues, du tissu économique, qu'on connaît actuellement. Alors moi, principalement à La Réunion, mais aussi des petites recherches qu'on a pu faire sur, le territoire de Maurice et avec l'aide de Nicolas qui était sur place. Donc il y a plusieurs sujets récurrents qui arrivent, l'autonomie alimentaire, la structuration des filières, le sourcing local, donc ça c'est ce dont vous avez parlé tout à l'heure, dans le nuage de mots, la revalorisation des coproduits, l'économie circulaire, les réglementations et surtout les attentes des consommateurs. C'est un point que je n'ai pas beaucoup vu tout à l'heure, mais c'est un point qui arrive, très souvent. Il faut savoir que sur nos territoires, donc on est lié à une grande importation, alors qu'on a déjà des filières dynamiques, mais l'importation est quand même très présente. Sur Maurice et également sur La Réunion, on retrouve, ces mêmes thématiques, hein. Et ensuite, donc on va voir maintenant ce dernier aspect, surtout les tendances de consommation. Donc pour répondre à ces attentes de consommation, hein,
je ne vais l'apprendre à personne, mais on a effectivement toutes ces contraintes réglementaires, tous ces aspects annexes, mais le premier bénéfice, c'est de pouvoir satisfaire les consommateurs. Cet aspect marketing n'est pas à négliger. Et donc, les tendances de consommation actuellement, on va voir aussi, selon vous, lesquelles elles sont. Donc, je vais, pareil, vous demander de vous munir de votre téléphone ou du lien dans le chat que je vais envoyer. On va faire une petite question. Ça sera: quelle est aujourd'hui, selon vous, la priorité des consommateurs dans l'agroalimentaire? On verra ensuite par la suite, comme pour la partie 1, on verra si ça répond bien aux attentes réelles. Je vais lancer. Je vais couper 2 secondes. Alors, je laisse les gens scanner et après, je vais mettre le lien aussi dans le chat. Tac, coller. Le lien est dans le chat, si besoin. Là, pareil, c'est un QCM, hein, une réponse possible, donc je veux vraiment savoir la priorité d'après vous. On est 28 dans le webinaire, j'ai 17 personnes connectées contre 26 tout à l'heure. Est-ce que si certains ont des problèmes pour se connecter, n'hésitez pas à le dire. Vous pouvez prendre la parole, si besoin. Non, ça bouge pas, je ne sais pas si c'est... Ah, ok. Petit problème de synchronisation. Petit commentaire. Conscience écologique et peur de manquer. D'accord. Je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, vous avez la possibilité de laisser des commentaires si besoin. En bas, normalement, sur votre écran, vous pouvez rajouter des choses. Donc là, on a un commentaire sur produits locaux concernant la conscience écologique et la peur de manquer. Bon, on a 20 personnes connectées, on a les 20 réponses, hein, donc je vais fermer là. Alors, donc d'après vous, la priorité des consommateurs aujourd'hui, c'est le prix en majorité. Donc ça serait à ça qu'ils feraient le plus attention. Ensuite, le côté sain, la santé, donc avant tout, donc les produits sains et nutritionnels. Et ensuite, certains qui pensent que les consommateurs s'axent plutôt sur les produits locaux ou sur les nouveautés, niveau saveur gustatif. On a personne qui estime que pour les consommateurs, l'environnement serait une priorité actuellement. On va voir si tout ça est vrai. Je vous repartage l'écran. Alors. Donc, moi, je vais vous présenter maintenant donc, les attentes majeures. Elles ne sont pas classées, hein, donc il n'y a pas une attente qui est prioritaire à l'autre pour les consommateurs, mais c'est vraiment les grands piliers qui reviennent. Donc, en commençant par les produits sains et nutritifs.
nutritionnels qui sont de plus en plus recherchés aujourd'hui. Le sucre reste une préoccupation majeure, hein. Les consommateurs préfèrent des aliments plus sains, faibles en sucre, avec moins d'additifs aussi. Il faut savoir qu'en 2023, une étude a été menée chez les consommateurs de l'Europe de l'Ouest en 2023 et 71% des consommateurs choisissaient des produits sans additifs artificiels. Et surtout chez les jeunes adultes et les familles avec enfants. Donc on est sur l'Europe de l'Ouest, mais on sait très bien que ces tendances-là, en général, arrivent juste après sur les territoires un peu plus excentrés, notamment les territoires insulaires. On observe aussi aujourd'hui un grand intérêt pour les aliments fonctionnels. Donc, aliments fonctionnels riches en protéines, riches en fibres, super aliments aussi. En exemple, je peux vous donner par exemple le kombucha qui apporterait des probiotiques naturels. Les pickles de fruits aussi fermentés, comme la mangue, les mûres, les poires, les tomates vertes qui sont très tendance en ce moment. Et aussi, donc, en dernier, les super aliments. Donc, par super aliments, on entend tous les aliments qui ont des bienfaits santé, comme les baies, les super grains comme le chia, les noix de pécan, l'açaï, le goji, le nigel. Aujourd'hui, la date aussi. La date entre dans les tendances pour remplacer notamment le sucre. La deuxième attente se trouve dans les produits locaux et authentiques. Donc effectivement, il y a des gens qui veulent consommer local, avec une traçabilité et qui reflèterait surtout leur tradition culinaire, en fait. Donc mettre en avant ces saveurs-là, ces recettes traditionnelles, ça permet aussi de se démarquer, de répondre vraiment à cette attente-là d'une population bien cible. Et la traçabilité et l'origine, bien évidemment, hein, les consommateurs veulent aujourd'hui savoir d'où viennent leurs produits, ce qu'ils achètent. Et en fait, c'est aussi ce qui montre la confiance au produit et en la marque, in fine. Cet aspect de durabilité et respect de l'environnement, effectivement, personne ne pense que c'est la première priorité, mais elle fait quand même partie des attentes, hein. Peut-être pas la première, mais elle arrive quand même. Les consommateurs demandent des produits respectueux de l'environnement, avec des pratiques agricoles durables, sans pesticides. Le bio, on a eu une grande montée en puissance, ce qui stagne un peu, mais bon, ça reste quand même demandé, et aussi avec les labels environnementaux. Il y a une prise de conscience au niveau des emballages aussi, recyclables, biodégradables, réutilisables. Vous avez eu accès à un webinaire il y a 2 semaines là-dessus. Je ne vais pas m'attarder. Mais on observe globalement donc vraiment une explosion du clean label. En 2022, il y avait, pareil, dans l'Europe de l'Ouest, hein, 74% des produits alimentaires lancés étaient avec des mentions naturelles, issues de plantes, sans ingrédients artificiels. Donc les industriels montent vraiment en puissance là-dessus. Et tout ça nécessite un engagement fort envers la transparence et l'étiquetage. Une autre attente, donc l'originalité et les nouvelles expériences gustatives. Les saveurs inattendues et les combinaisons innovantes viennent de plus en plus, ressortent des sentiers battus et des standards classiques, hein. Il y a des nouvelles fusions créatives qui sont de plus en plus tendance, notamment avec les réseaux sociaux. Le cronut, par exemple, que vous pouvez voir en haut à droite, un mélange de croissant et donuts. Il y a la pizza bagel dont on entend de plus en plus parler, le taco sushi aujourd'hui qui est très, très reconnu aussi. Et en fait, ces tendances-là, elles ouvrent des opportunités pour des produits premium, de niche, pour les boissons artisanales, les confitures, etc., qui demandent en fait vraiment de se démarquer, de séduire une clientèle qui est un peu plus sélective et qui est en recherche justement, en quête de nouveautés et d'expériences plus uniques. La dernière attente, pas des moindres, donc dernière, je précise, ce n'est pas classé encore une fois, c'est la praticité et l'accessibilité. Donc les consommateurs recherchent des produits faciles à préparer, prêts à être consommés et qui s'adaptent surtout, au rythme de vie actuel, hein. Avec aussi parfois des portions adaptées, donc à la famille ou au snacking, selon les besoins. Cette disposition de différentes portions, elle est souvent appréciée. Et enfin, donc pas des moindres, comme vous l'avez remarqué, l'accessibilité en termes de prix. Donc les consommateurs veulent des produits pratiques, sans pour autant sacrifier la qualité.
mais qui rentreraient surtout dans leur budget. Tout ça nous amène donc à identifier les différentes attentes, mais maintenant, quelles sont vraiment les opportunités d'innovation, pour Maurice et La Réunion, hein? Donc pourquoi innover, pour ces industries-là sur ces territoires? L'innovation, elle permet de réduire la dépendance aux importations, on a vu que c'était un souci, de créer de la valeur, locale, des emplois, de s'adapter aussi aux nouvelles réglementations. On est obligé de passer par l'innovation, c'est pas avec les mêmes produits qu'on pourra être conforme à toutes ces notions et aussi, surtout, de répondre aux attentes des consommateurs. Donc, voilà. Il faut savoir que l'innovation n'est pas seulement technologique, c'est vraiment une stratégie quasiment de survie, en fait, et surtout de croissance pour les entreprises et pour le territoire aussi. Si je fais un petit topo sur tout ce qu'on a vu, hein, entre les différentes attentes, le contexte, les enjeux, les défis, les moyens aussi qui sont disponibles aujourd'hui, hein, à court terme. On peut identifier 3 grands axes de pistes d'innovation, pour Maurice, pour La Réunion. Donc 3 grands leviers. Le premier au sujet du sourcing local et de la valorisation des coproduits. Développer des circuits courts, sécuriser des approvisionnements avec, des partenariats entre producteurs et industriels, transformer des coproduits en ressources. Tout ça pour, soit de nouveaux produits, soit, de l'énergie, notamment. Et tout ça, en fait, permet in fine aussi de réduire le gaspillage et créer de la valeur sur le territoire. Le deuxième axe concerne les alternatives végétales et la réduction de sucre. Donc on a vu que parmi les attentes consommateurs, il y avait des produits, sains, nutritifs. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler des substituts, pardon, au lait, à la viande avec des protéines végétales, de plus en plus locales. Les produits, reformulés avec des édulcorants naturels, on peut mentionner par exemple la stevia, ou même les fruits. Et aussi les nouveaux ingrédients, hein, tropicaux, surtout pour nos territoires à nous. Heu, on a des ressources, je pense, à différents ingrédients, moringa, patates douces, manioc. Ce sont vraiment des ressources qui peuvent permettre de créer des produits, innovants, différenciants. Et le troisième axe concerne la conservation et les emballages. Donc, l'emballage, alors, est-ce que tout le monde m'entend bien? S'il y a un souci de connexion, n'hésitez pas à me le dire. Je vais essayer On d'aller entend un bien. peu plus lentement. OK. Merci. Donc, le troisième point, je reviens, conservation et emballage innovant. Donc l'emballage, je ne vais pas m'attarder, mais, pour la conservation notamment, il existe de nouvelles techniques, hein, comme l'atmosphère contrôlée, les eaux de pression, la fermentation. Toutes ces techniques-là permettent de justement prolonger la durée de vie, des produits. Et au niveau des emballages, donc, au niveau de la matière, mais il y a aussi, les emballages intelligents avec des QR codes, qui auront des QR codes ou alors des capteurs qui assurent la traçabilité, la fraîcheur, qui permettent de vérifier, les différents taux et qui, au final, assurent la sécurité vraiment du produit. Ces approches-là, contribuent à développer des filières, circulaires. Donc on est vraiment dans l'économie circulaire, de valoriser aussi les ressources locales, on en a, il faut en profiter et renforcer aussi les partenariats, entre les différents acteurs, mais pourquoi pas aussi entre les territoires, au lieu d'aller très, très loin. Sur ces différents axes-là, je ne vais pas donner d'exemple pour chaque élément, mais on va parler surtout de 2 axes. Le premier, c'est la valorisation des coproduits. Donc aujourd'hui, il y a bon nombre d'exemples. Oups, pardon. Il y a bon nombre d'exemples sur la valorisation des coproduits et notamment sur l'upcycling. Donc l'upcycling, il est de plus en plus répandu. C'est pas seulement une tendance internationale, hein, ça se fait partout et c'est vraiment de donner une seconde vie, mais pas, négatif à nos produits. Donc c'est vraiment des coproduits qui sont abondants et qui sont sous-exploités, mais qu'on peut réutiliser et dont on peut faire de meilleurs produits, en fait. Nous pouvons donc développer des produits à forte valeur ajoutée, tout en réduisant le gaspillage
et aussi en renforçant nos filières locales. Je vais donner juste quelques exemples. Donc, je vais mettre mon curseur. Donc là, on a Regrain. Donc, Regrain, c'est aux États-Unis. Ils utilisent les drèches de brasserie pour fabriquer des farines riches en fibres, en protéines, et qu'ils intègrent après dans des snacks, des pâtes, des biscuits. Ici, on a des barres céréales aussi. Ça, c'est très, très commun, hein. Ça se fait en France aussi. Je ne sais pas si en Maurice, il y a déjà des filières sur les drèches. À La Réunion, il n'existe pas de filière, mais c'est un sujet justement en cours de réflexion. On a ensuite Rubies qui valorise les fruits et les légumes invendus en condiments. Donc en fait, ils ont vraiment un storytelling. Je vous invite à aller regarder. Je ne pouvais pas tout mettre, mais ils utilisent les invendus en fait pour en faire des ketchup, mayonnaise. Et ils ont vraiment ce storytelling de la lutte contre le gaspillage en fait qui fait que la marque marche. Donc il y a cet aspect alimentaire et il y a aussi vraiment cette volonté d'engagement derrière. On a Outcast, ça vient du Canada. Et eux, ils transforment les fruits et les légumes qui sont rejetés, donc encore des restes. C'est pas de la transformation de bons produits, entre guillemets. C'est vraiment les coproduits qui sont récupérés. Donc, tout ce qui est rejeté, ils le transforment en poudre nutritionnelle qui peuvent servir en guise de complément alimentaire. Donc, soit réutilisé avec d'autres aliments. C'est un marché aujourd'hui qui est très demandé. Il faut savoir que les compléments alimentaires montent de plus en plus à la nutraceutique dans le monde est de plus en plus répandue, en fait. Et le dernier exemple, c'est Koa, entre la Suisse et le Ghana. En fait, ils se procurent la matière première au Ghana, mais c'est une marque élaborée en Suisse, qui utilise la pulpe de cacao pour créer du jus et des concentrés et autres ingrédients sucrants, en fait. Ce qui permet aussi de générer des revenus supplémentaires pour les petits producteurs dans ces pays-là. Tous ces exemples-là montrent donc la diversité des coproduits possibles. Céréales, on a le céréal, on a les fruits, les légumes, le cacao, les tourteaux, j'en passe. Il y a le pain aussi, il y a la bière. Donc voilà, toutes ces initiatives-là, en fait, sont une manière de créer des produits premium plutôt que simplement déclassés et de créer un succès qui repose aussi beaucoup sur le narratif autour justement du produit pour combiner durabilité, économie circulaire et aussi le soutien aux producteurs en fait. Le deuxième axe d'innovation dans lequel je vais rentrer, c'est les techniques de conservation. Il existe aujourd'hui beaucoup de techniques de conservation. Je ne vais pas plus toutes les lister, mais voici quelques-unes tendances en ce moment. La haute pression, pasteurisation par haute pression, pardon, HPP, et les champs électriques pulsés qui permettent de préserver vitamines, saveurs, textures et qui sont idéales pour les fruits, les jus de fruits, pardon, les smoothies. On a aussi la fermentation, de plus en plus connue, qui apporte des probiotiques, qui prolonge la durée de vie. Il y a un micro, merci. Qui prolonge la durée de vie des produits locaux, le yaourt, très connu, le kombucha en ce moment. Il y a aussi les emballages actifs intelligents qui permettent de surveiller la fraîcheur, de garantir les traçabilités. On a d'autres méthodes, lyophilisation, assez connues, qui permet de conserver les fruits, les snacks et aussi les poudres. Certaines techniques sont surtout particulièrement adaptées aux produits tropicaux, Maurice, Réunion, et qui peuvent être combinées aussi. Il y a des techniques qui peuvent être combinées, par exemple la pasteurisation haute pression dans un emballage actif pour un fruit. Donc voilà, il existe différentes techniques à discuter, selon les besoins, selon les produits, bien sûr, tout est adapté. Et on va finir par une dernière interaction. Parmi tout ce que je vous ai dit là, d'après vous,
Quelle piste d'innovation est la plus prometteuse pour votre entreprise? Donc je sais que là, on a un public, de différents secteurs, donc certains ne seront pas forcément concernés par peut-être toutes les innovations, hein. Mais l'idée, c'est justement de voir qu'est-ce qui ressortirait le plus et sur quoi, en fait, on pourrait travailler, sur quoi on pourrait vous accompagner, quelles sont les priorités et comment justement structurer nos filières, locales. Tac, je vais copier le lien d'abord et ensuite je remets le QR code. Voilà, on a 21 personnes connectées, donc je pense que la majorité, arrive plutôt bien. Encore quelques personnes qui se connectent. Le lien est dans le chat si besoin. Là aussi, vous pouvez mettre des commentaires, si besoin, si vous avez d'autres idées, si, vous pensez à d'autres choses, vous pouvez le mettre dans le chat, mais l'idée là, c'est de focaliser sur ce qui a été présenté. Il manque la réponse de 10 personnes. Est-ce que ça synchronise pas? Est-ce que je laisse encore 1 minute au dernier pour répondre? On a 1 heure pour ce webinaire, j'ai déjà un peu dépassé. Bon, je vais clôturer là, ça bouge plus trop. Donc, bon, je vais fermer le vote. Donc, parmi les pistes d'innovation qu'on a abordées, hein, pour la majorité d'entre vous individuellement, dans le cas de votre entreprise, la première piste d'innovation, c'est la valorisation des coproduits et le zéro gaspillage. Ça tombe bien parce que c'est un sujet qui a énormément de potentiel et surtout beaucoup de débouchés. Il n'y a pas qu'une seule façon d'y aller. Il y a différentes valorisations pour, un seul produit qui sont possibles, donc c'est vraiment des pistes à creuser, qui participent aussi à l'économie circulaire. Et après, à peu près similairement, on a le sourcing local, donc thématique qui revient, et puis les autres thématiques. Donc en tout cas, effectivement, il y a ces 2 points-là, les 1 et 2, qui seraient, les innovations à court terme à mener. Alors, merci à tous déjà pour votre participation et un des derniers points que je voudrais dire, c'est que Calitropic, on est là aussi pour vous accompagner là-dessus, donc sur toutes vos thématiques, toutes les thématiques d'innovation en fait, tous les différents sujets qu'on a abordés. On est capable de lier les interactions entre, l'entreprise, la formation, la recherche, donc quand il y a des besoins, il ne faut pas hésiter. On accompagne les entreprises dans leurs projets innovants, aussi pour augmenter la compétitivité justement de ces entreprises-là. Sur La Réunion, on agit aussi, donc sur d'autres territoires, d'outre-mer et de la zone océan Indien.
Et l'idée, c'est vraiment le but général, c'est de créer de la valeur ajoutée pour nos différents territoires. On a 3 modes d'action, donc l'accompagnement de projets collaboratifs, la structuration et l'animation de filières aussi, donc c'est pour ça qu'on est engagé sur ces domaines-là. Et on mène aussi des études technico-économiques, donc ne pas hésiter si vous avez besoin. Et maintenant, je vous laisse libre cours. S'il y en a qui veulent partager une idée, une initiative qui pourrait accoler, vous pouvez prendre la main avec le micro, vous pouvez lever la main. Ou alors, pour vos questions, je vous écoute. Pas de questions. Bon, juste une question. Oui. Damien, l'industrie, sur l'enquête sur les profils des personnes qui ont été interrogées pour les résultats, est-ce qu'il y a eu un profil type ou ça a été fait de manière aléatoire? Parce que du Non, coup, non, il y c'est a des vraiment thématiques qui ressortent par exemple, le coût des produits n'a pas été, enfin, là, dans l'enquête entre nous sur Team, le coût des produits était une question importante et dans les résultats de l'enquête, c'était pas un élément qui était ressorti. oui, effectivement. Alors, c'est pas une enquête qui a été menée, dans un panel spécifique. Là, c'est vraiment de la revue, c'est de la synthèse de revue, bibliographique, en fait. Donc, c'est pour ça que je précise encore que ce sont des thématiques qui sont abordées un peu, au national, et mondial. C'était pour ça aussi l'idée justement de vous faire participer parce que, par rapport à nos territoires, à nos caractéristiques, en fait, on n'a pas souvent les mêmes priorités, on n'a pas les mêmes moyens. Donc, voilà. Le panel, je n'aurai pas d'idée précise, du panel, mais effectivement, c'est à confronter justement, ça montre que nos priorités ne sont pas forcément les mêmes que celles qui ressortent partout ailleurs. OK, merci. Pas de souci. Il y a d'autres questions? Si quelqu'un, a eu des initiatives qui ont abouti ou qui n'ont pas abouti ou qui cherchent des solutions justement, n'hésitez pas. On a une question dans le chat. Quels sont les principaux défis et solutions en matière de sécurité alimentaire à l'Union face à la dépendance de nos importations et aux impacts de changement climatique? Alors, les principaux défis, donc il y a le coût, hein, il y a les délais, par rapport aux importations, les changements climatiques, on y fait de plus en plus face, les cyclones sont beaucoup plus récurrents, beaucoup plus dangereux et les solutions pour pallier à tout ça dépendent justement alors déjà du secteur dans lequel vous travaillez et aussi des moyens qui sont mis en place. Donc, par rapport aux importations, on a très bien vu, l'une des premières solutions, en tout cas pour un produit fini local, c'est déjà la matière première. Aujourd'hui, on a des produits locaux, mais dont les matières premières sont importées. Donc l'idée, c'est vraiment de faire du sourcing local et de dynamiser ces filières-là pour pouvoir, faire du 100 local et pallier justement même niveau compétitivité, même niveau prix, pouvoir être compétitif avec ces importations-là, en fait. J'espère avoir répondu à la question. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres besoins? Le support vous sera envoyé et le webinaire est enregistré aussi, donc vous aurez aussi accès à tous ces éléments. Je pense qu'on peut clôturer si personne n'a d'autres questions. L'idée de ce webinaire-là, c'était vraiment de lancer un peu dans ah, j'ai une autre question. Quelles innovations alimentaires adaptées au contexte nouveau pour les transformer durablement?
Des innovations alimentaires adaptées au contexte insulaire pourraient transformer durablement la sécurité alimentaire à Maurice et à La Réunion. Alors, quelles innovations alimentaires? Donc, c'est très vaste comme question. Est-ce que vous parlez plutôt process? Est-ce que vous parlez matières premières? Les innovations, comme on l'a vu, hein, c'est pas forcément technologique. Donc, si vous pouvez spécifier un peu plus la question. Si je réponds globalement, le process, OK. Donc, les innovations alimentaires, alors ça dépend du secteur alimentaire, hein. Donc, on a vu, ça peut aller de la boisson aux fruits, à la viande, donc c'est très vaste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est compliqué aussi de donner des exemples précis d'innovation parce que, là, dans le public, on a un panel très, très vaste. Au niveau des process, donc, on a vu la conservation. Ça fait partie des premières innovations, en tout cas les plus accessibles, en fait, aujourd'hui. On a vraiment des manières de conserver qui peuvent être améliorées à moindre coût et plus facilement. Toujours, se référer aux réglementations, bien sûr. Ensuite, au-delà du process, il y a au-delà de la conservation, il y a les process de nettoyage. Aujourd'hui, il y a énormément de normes en France, je pense, ISO 22000, HACCP et cetera, en tout cas, qui permettent justement de pallier à la sécurité alimentaire, hein, donc avec des process de nettoyage, avec, des NEP, ça dépend du secteur. Mais, je pense que c'est vraiment les points les plus accessibles, en tout cas, à court terme, pour assurer ces sécurités alimentaires-là. Alors, pas de souci. Des aides, il en existe, beaucoup. Ça dépend du territoire, ça dépend du projet, ça dépend du budget, ça dépend de l'idée. Mais, je vous invite à nous envoyer, un mail si vous avez un projet d'innovation. Clémence, Bossuka, je m'adresse. Si vous avez un projet, d'innovation, que ce soit, d'un nouveau produit ou de coproduit, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Je vais mettre mon mail dans le chat, au cas où. Il y a des pistes à élaborer, des innovations, des aides, pardon, des financements, il en existe énormément. Tout dépend justement du calibre, du projet. Donc ne pas hésiter à nous envoyer un mail. Calitropic accompagne aussi là-dessus. Donc, on peut vous orienter, plus facilement et en vous donnant un large spectre des financements disponibles. Ah, il y a d'autres questions? Vous pouvez lever la main pour prendre la parole, si besoin aussi. Existe-t-il des laboratoires collectifs qui permettent d'utiliser l'intégralité des fruits, chair en alimentation, noyaux en cosmétique ou pour la nourriture des animaux? Alors, quand vous dites, laboratoire collectif, ça serait, comme des cuisines partagées? Des endroits où vous pourriez, exploiter, tous les aspects? C'est ça? OK, donc, pour de la confection, si vous êtes sur Maurice, je ne sais pas. Il faudrait que je me renseigne. Sur La Réunion, il existe des cuisines partagées, on va dire, hein. Il y en a quelques-uns, il y en a quelques-uns qui sont en projet aussi. Il y a un autre aspect qu'il faut envisager aussi sur nos territoires, c'est au-delà de ces lieux un peu collectifs, il y a aussi de la, mutualisation à faire entre les différentes entreprises. Sur La Réunion notamment, je parle, on a des structures qui ont du matériel, qui n'est pas utilisé à plein temps.
donc qui pourrait mettre en location, qui pourrait mettre à disposition d'autres industriels qui justement recherchent ce matériel-là, pardon, mais qui demande beaucoup d'investissement, qui n'est pas forcément accessible non plus parce que pareil pour l'utilisation, ils n'en ont pas besoin, à temps plein et pour les industriels qui ont déjà ce matériel-là, ça serait une augmentation du retour sur investissement, en fait, de pouvoir, faire de la location, de la mutualisation. C'est je pense un sujet qui est très important sur nos territoires. Je pense que sur Maurice, c'est à peu près pareil. Et donc des cuisines partagées, il en existe. Tout dépend du produit. Est-ce qu'ils sont adaptés à l'alimentation, plus à la cosmétique, plus à la nourriture des animaux? Je pense pas parce que, au niveau réglementation sanitaire, c'est très, très compliqué. Donc, déjà entre la cosmétique et l'alimentation, il y a des contraintes, sur les différentes substances et la nourriture pour animaux, c'est encore un autre sujet. Sachant que, en France déjà, sur de la production et du traitement entre végétaux et carnés, il y a déjà énormément de normes qui se rajoutent, donc qui rendent, le service compliqué. En fait, il existe des centres qui ne traitent que du végétal parce que, le carné demande trop de réglementation. Donc, un laboratoire qui permettrait de traiter l'intégralité des fruits, je je doute, mais tout dépendrait, de ce qui est rajouté dedans, en fait. Si pour créer le produit cosmétique, il n'y a rien qui soit, néfaste pour l'alimentation, j'ai envie de dire pourquoi pas. Tout dépendrait du process et des ingrédients qui seraient rajoutés, sachant qu'il y a aussi une grande thématique, des flux et de la contamination croisée, déjà entre produits alimentaires seulement. Donc si on rajoute d'autres secteurs, ça peut être vite compliqué. J'espère avoir répondu. Merci beaucoup, Zainab. Je pense qu'on va clôturer cet Si. échange. En tout cas, merci beaucoup à tous les participants. On vous rappelle que voilà, n'hésitez pas à nous contacter encore une fois si vous avez d'autres questions, qu'on puisse y répondre. La semaine prochaine, on aura un rendez-vous expert à Maurice autour de la bioéconomie tropicale. On vous y attend nombreux. Et puis, suite à ça, on aura quelques missions de nos ingénieurs qui vont se déplacer aussi à Maurice, donc vous pourrez les rencontrer. On aura une notamment sur tout ce qui est cosmétique, l'utilisation, la valorisation des plantes naturelles. On aura également un ingénieur, tout ce qui va être lié à l'agriculture également, qui sera peut-être en marge du salon d'agriculture à Maurice. Mais on a des actions qui vont venir. Et puis du côté de la Réunion, on a le forum de Calitropique en décembre, où là, tous les ingénieurs seront présents. Donc, s'il y a des entreprises de Maurice qui peuvent aussi faire le déplacement, on sera ravis de vous accueillir. Et en tout cas, on vous remercie beaucoup et on vous dit à très bientôt. Merci à tous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Nicolas, on a une petite question pour la cosmétique, c'est pour quand? Alors, on est en train de finaliser Très bien. la venue des ingénieurs. Je reviens vers vous rapidement. Monsieur Léon Lartisan, j'ai bien noté votre entreprise. Ne vous inquiétez pas, je vais vous contacter bientôt. Merci à tous, encore une fois pour Merci le temps et beaucoup. n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si vous avez, d'autres besoins, n'hésitez pas à nous contacter. Au revoir. Merci à tous. Merci, au Au revoir. revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.